Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et ceci est donc la vidéo pour les natifs du signe du Verseau pour le mois d'août 2016. Cette vidéo est divisée en plusieurs parties, donc tout d'abord 3 cartes issues d'un jeu qui s'appelle les portes de l'intuition, ensuite le tirage avec le tarot de Marseille et son interprétation et bien entendu on clôture votre consultation avec une carte d'un oracle qui s'appelle le cheminement de l'âme de James Van Praagh que je n'ai pas encore présenté sur cette chaîne. Tout d'abord, merci à vous tous, merci pour votre soutien, merci pour les nombreux partages ainsi que les retours sur les réseaux sociaux, email et autres, cela me touche énormément. Vous me faites chaque fois un cadeau quand vous m'expliquez donc le soutien que cette vidéo a pu vous apporter dans votre cheminement, dans votre parcours, ainsi que quand vous me donnez les détails donc par rapport à ce que j'explique dans les cartes et la façon dont ça s'est passé très concrètement dans votre vie. Merci donc pour tous ces cadeaux. Et donc sans plus attendre, on va passer à l'interprétation de votre tirage. Donc sachez que dans votre tirage au tarot de Marseille, la carte centrale est le pendu. Et oui, et ces 3 cartes-ci peuvent faire référence à 3 aspects importants par rapport à cette carte au niveau du tarot de Marseille. La première carte, et notez qu'elles sont toutes les 3 dans des couleurs de terre, des couleurs chaudes, ce qui peut faire donc référence à l'élément concret terrien, avoir les pieds sur terre. Et donc la carte du pendu est cette carte où le personnage est justement à l'envers et ses pieds ne touchent pas terre et il peut faire donc le point sur ces différents éléments qui sont ici présents au niveau des cartes. La première carte, c'est la carte du moment présent. Donc son message est: revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Le pendu peut ainsi apparaître avec cette carte-ci comme l'indication que vous ne devez pas ici vous cramponner par rapport au passé ou ressasser des notions relatives à cette période de votre vie, qu'il faut maintenant faire le point sur la situation, l'envisager sous un angle différent et comme le moment présent, le mot présent peut y faire référence, le présent est un cadeau et c'est donc au moment présent que certaines choses peuvent se résoudre. Donc ne pas se focaliser sur le passé, ne pas se focaliser sur le futur non plus, mais essayer de revenir un maximum quand votre esprit est troublé à ce moment présent, car c'est ce moment qui est précieux et qui vous permet de changer la donne. Bien entendu, votre présent, il se construit ici et maintenant. Et bien entendu, votre futur, il se construit ici et maintenant. Donc le moment présent, première notion importante relative à la connotation du pendu. La deuxième est la réparation. Le pendu peut faire référence à l'enfance, à la blessure, dans certains cas aussi, au secret, à ce qui nous a blessés et qui nous laisse impuissants dans une situation de blocage. Ça, c'est une chose. J'obtiens aussi cette carte qui s'appelle donc la réparation avec le nounours, dans le cas où il s'agit de quelque chose qui est en train de se passer dans la vie du consultant relative à l'enfance. Donc ça peut être relatif à la vie familiale qu'il est en train de vivre et de construire à l'instant présent, comme ça peut faire référence aux blessures que cette personne a ressenties dans l'enfance et qui quelque part a une influence sur les relations qu'il est en train de construire donc à l'instant présent. Quelqu'un qui a manqué d'affection par exemple dans son enfance peut inconsciemment rechercher des situations affectives où il va revivre cette situation de manque, non pas par masochisme, mais parce que inconsciemment il essaye de résoudre cette problématique-là en revivant de nouveau la situation et en essayant de la solutionner. Donc la carte de la réparation peut faire référence à cette étape-là et donc à la situation de manque relative au passé. Dès que vous transformez ou réparez les choses, dit cette carte, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc la première carte nous parlait du présent, celle-ci du passé d'une certaine façon, et celle-ci peut nous parler du futur, de ce qui vient avec la carte de l'horloge, la question relative bien entendu au temps. Le pendu dans le tarot est le seul personnage dont on aperçoit l'oreille et cette oreille est située du côté droit de la carte et donc fait référence à ce qui vient au futur. Il y a des choses qui arrivent mais le moment est venu de temporiser et d'attendre son heure comme le pendu l'indique donc au centre de votre tirage.
du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. On va donc maintenant passer au tirage avec le tarot de Marseille. Et voici donc votre tirage. Passé, présent, futur, la lune, le pendu, l'amoureux. En complément d'information, la carte du monde pour la carte de la lune au passé, l'impératrice avec l'empereur pour la carte du pendu au présent et la carte du soleil donc au futur en compagnie de l'amoureux. Et tout en haut, la combinaison de la papesse avec tempérance va nous indiquer ce sur quoi focaliser votre attention ici durant le courant du mois d'août. Donc quelque chose qui peut agir en tant que conseil, mais aussi quelque chose qui peut jouer non seulement sur le plan mental et psychologique, mais quelque chose qui peut jouer au niveau du concret matériel. Et la carte du pendu qui est au cœur de votre tirage, en plein centre, lui, il connaît la valeur du sacrifice, la valeur de l'attente et de l'abnégation. Il est le signe du détachement nécessaire quand on est dans une période d'attente, voire de blocage. Cette attitude de calme et de retrait qu'il représente peut d'ailleurs être vécue assez sereinement, comme la papesse et la tempérance tout en haut de votre tirage pourraient l'indiquer. Enfin, le pendu peut aussi représenter un lien, un projet par exemple familial qui lie les deux personnes ici, à savoir l'impératrice et l'empereur. Il peut aussi être lié au principe du secret. Il tient ses mains derrière le dos. Il peut donc représenter, avec la papesse et la lune, quelque chose qui se développe, qui existe à l'insu de tous. Car la papesse, elle tient le livre des secrets, et la lune peut parler d'une situation trouble, voire double, liée ici au passé. Dans les cartes qui sont là au passé, il y a des situations où on se met en retrait du monde, tandis que les cartes qui sont à droite, on est présent à l'instant présent et il y a échange et dialogue entre les différents intermédiaires, entre les différents interlocuteurs. Le pendu, ici, il engage donc à prendre conscience de ce qui se trame au-delà de la surface. Et si certains vont donc le vivre comme une phase d'adaptation et d'ajustement complètement naturel, par exemple entre la vie familiale et privée et les activités sociales et socio-professionnelles, pour d'autres, ce pendu et ses mystères parlera donc de cette notion de secret, où il peut y avoir une personne ici qui est en attente, en retrait, et qui attend la décision ici et la discussion d'une personne qui est à droite. On pourrait peut-être voir plus, bien entendu, les personnages féminines en attente dans la partie de gauche du tirage et la partie masculine ici, le personnage qui doit faire éventuellement un choix entre différents projets ou différentes personnes dans la carte de l'empereur qui est à droite du tirage et qui est en situation d'attente avec la carte de tempérance. Il n'a pas encore pris sa décision et le personnage féminin est en attente de cette décision. Donc ça, c'est une façon de voir par exemple le tirage. Le pendu ici au centre de votre tirage peut être l'occasion de passer en revue cette situation pour la classer et passer momentanément à autre chose. On regarde ce qui est vrai et on regarde ce qui est de l'ordre de l'illusion. On regarde ce qui est tangible et concret et on regarde ce qui est non accompli. On peut ainsi voir ce qui appartient à soi et ce qui appartient à l'autre, et dépasser comme le pendu la notion d'ego et du ressentiment. Avec la papesse et tempérance ici au-dessus, on peut en fait être dans une phase où on trouve son être véritable. On apprend de nouvelles choses, on retrouve en soi des nouvelles ressources émotionnelles. Car la papesse, si elle renvoie au secret, à quelque chose qui se développe dans le plus grand secret, à l'insu de tous, elle peut aussi renvoyer à l'image de la mère, bien entendu, et à l'aspect de protection nourricière, d'autant plus qu'elle est ici dans la lignée de l'impératrice. Ça pourrait montrer non seulement la préciosité de la vie, ainsi qu'un intérêt pour les médecines naturelles et énergétiques, donc dans cette combinaison-là, mais là, on peut aussi observer ce qui fait que dans notre vie, on vit tel type de relation en relation avec l'amour que l'on a reçu
de sa mère et faire le lien donc entre l'amour de la mère et l'amour que l'on se porte à soi et l'amour familial, celui que l'on donne éventuellement à ses enfants. Donc là, il y a une réflexion qui peut se porter là-dessus ici durant le courant du mois d'août. Ça peut aussi indiquer, bien entendu, ici la présence de la mère, si ce n'est pas en pensée, dans les faits concrets, bien entendu. On étudie ainsi la responsabilité de ses choix, sans culpabiliser, sans accuser, mais on étudie ce qui a motivé ces choix que l'on a faits au niveau amoureux, relationnel, voire au niveau de certains projets de vie tels que l'activité. Dans l'amoureux et le soleil qui sont là, ici, au futur, là il y a discussion, retrouvailles, dialogue entre différentes personnes. Il y a des projets multiples, mais il y a aussi le principe de la multiplicité de personnes, éventuellement dans une relation ou dans un projet. Il y a en tout cas complicité, il y a marque d'affection et il y a des sentiments partagés. On n'est pas dans le vide ici avec ce sentiment d'être à part, d'être en retrait dans le monde et la lune. Dans cette combinaison-là, vous avez de la créativité, du bonheur et du contact. Donc si ça implique ici de laisser quelque chose de votre passé afin d'être heureux ou de changer votre attitude au présent et de préparer le futur avec le sourire, c'est l'occasion maintenant de le faire en changeant de regard ici avec le pendu qui est au centre. N'attendez pas que le bonheur vous trouve, allez à sa rencontre. On va donc maintenant passer à la carte du cheminement de l'âme de James Van Praagh. Et donc la carte est issue de ce jeu, le cheminement de l'âme de James Van Praagh. Et cette carte est la carte bonheur, où dans le visuel on a plusieurs dauphins, ce qui ramène à l'idée de multiplicité de personnages et de groupes comme il y avait dans la carte du soleil et de l'amoureux au futur dans votre tirage. Donc ça peut parler d'amitié, ça peut parler d'amour, évidemment de partage. Je suis conscient que mon bonheur est le signe que je suis sur le bon chemin. Le conseil de cette carte est d'écouter votre âme et que la manière la plus facile de tracer votre chemin est d'écouter ce qui vous met en joie. Que la vie est remplie de choix et d'opportunités et que vous pouvez donc ici vous tourner vers ce qui vous rend heureux et passer d'une phase de retrait à une phase de contact avec l'autre. Avec le pendu, vous pouvez vous poser cette question: est-ce que vous avez le sentiment de vivre heureux? Dans quel domaine de votre vie pourriez-vous améliorer la situation? Il est temps donc de vous tourner vers votre âme et d'écouter ce qu'elle a à vous dire, et donc de sentir s'il y a quelqu'un ou un scénario qui vous empêche d'être parfaitement heureux, et que même si ça peut être difficile à admettre, vous devez être sincère avec vous-même et vous diriger donc vers ce qui est radieux, comme la carte du soleil avec l'amoureux l'indiquait au futur. De garder aussi à l'esprit que le bonheur pourra ainsi influencer chaque domaine de votre vie, et le pendu est la carte qui vous permet de changer ce regard, de faire cette remise en question afin d'effectuer le bon choix. Donc bien entendu, on reste ici dans l'idée d'un tirage global, donc tous les Verseaux ne vont pas nécessairement se reconnaître à 100% dans la situation, bien entendu. Il y a des variantes, tous les Verseaux ne sont pas les mêmes et il y a des centaines de personnes qui écoutent ces vidéos. Donc vous pouvez toutefois regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant pour avoir un complément d'information, voir la vidéo qui correspond au signe dans laquelle se situe la lune dans votre thème astrologique de naissance. Bien entendu, si vous souhaitez me contacter afin de discuter de votre situation spécifique, je mets l'adresse email en bas de la vidéo, donc l'adresse email, mon site web, un lien vers ma page Facebook qui est donc lié à mes activités socio-professionnelles. Donc si vous souhaitez me contacter ou faire un retour, je mets tous les liens en bas de la vidéo. Merci pour vos nombreux abonnements, par ailleurs merci pour vos retours. Donc pour ceux qui souhaiteraient s'abonner et ainsi avoir les notifications automatiques dès que je poste une nouvelle vidéo, donc c'est ici que se situe le bouton pour s'abonner. Merci à vous tous en tout cas pour votre écoute et vos nombreux soutiens durant cette première partie de l'année. Le temps passe très vite. Voilà, depuis le mois de janvier, vous étiez là, vous m'avez apporté beaucoup de soutien. Merci à vous tous pour cela. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Verseaux!